Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Il a chaque soir plus de voix à sa disposition que 100 défunts corses un dimanche d'élection. Yves Lecoq. Il dévore chaque matin à son petit déjeuner un président, 3 ministres, 2 parlementaires et Céline Dion, Jean-Jacques Perroni. Elle garde égoïstement pour des animaux domestiques les trésors d'amour qu'elle refuse désormais aux hommes. Isabelle Mergo. Amoureux des femmes et de l'océan, il ne monte plus que sur les bateaux. Olivier de Kersauzon. Ça, c'est bien vrai. Macho, teigneux, grossier, fier de l'être, Jean-Yann. Alors, il paraît qu'il y a moins de Chiraciens qu'avant. Qu'est-ce que vous appelez chiracien, hein? En fait, vous savez, moi, il y a une fracture en son RPR. J'ai tout dissous au RPR, hein, parce que j'ai dissous la droite, l'Assemblée, le RPR, Juppé, la mairie de Paris. D'ailleurs, si vous avez des taches sur la moquette, je mets la main, plus de taches, hein. Et puis, alors, des nouvelles de la planète rouge, c'est-à-dire de Mars. Ah, là, je croyais que c'était la Russie. Eh bien, à Mars, il se passe d'étranges choses qu'on va certainement mieux connaître dans quelques jours, puisque les sondes que les terriens ont envoyées... On va enfin savoir comment ils mettent les noisettes dans le chocolat. vont nous renseigner sur la chaleur. Mais ça, on veut savoir s'il y a des gens. Voilà, des martiens. Oui. Des martiens. Bon, s'il y a des petits hommes verts sur la planète rouge. Voilà. Ils ressemblent tous à Xavier Tiberi. Quel rapport? 200 000 balles. Moi, je voudrais savoir s'il y a des martiens. Alors, avant de savoir s'il y a des martiens, il faut connaître un peu l'état général de cette planète. Puis la langue. On va pouvoir, notamment avec des bras robotisés, ramasser des roches à la surface, comme on l'avait fait sur la Lune, mais là, il n'y aura pas de présence humaine. On creusera des petites tranchées dans le sol pour voir s'il n'y a pas d'eau. Enfin, c'est assez artisanal, hein. Des lapins dans le sol? Ouais. Non, il n'y a pas de lapin. Il n'y a pas de lapin? Pourquoi? Attendez, il serait cuit, parce que... Quelle est la température? 1000 degrés environ, hein. Et alors, si il se trouve que les... Puis je vois que ça vous intéresse pas, hein. Non, mais on veut savoir les martiens, nous. Si les conditions de la vie sont réunies, ouais, on pourra en induire qu'il y a des petits hommes qui sont pas loin, mais... Et elle va en ramener la pelleteuse, là? Oui, peut-être. Pas qu'elle les abîme. C'est quand même un grand jour si on s'aperçoit qu'il y a... Des mecs qui vivent avec 1000 degrés de chaleur. On pourra les conserver que dans la micro-ondes. Avec ma bouillotte. Surtout que le martien sera sûrement très différent du terrien, hein. 1000 degrés. Ça doit être une cloque, le mec. Faut un sacré thermomètre, hein. Celui-là de la fièvre, c'est pire, ça fait 1038. Et alors, une des sondes a pour mission de répercuter vers nous les bruits de la planète rouge. ouais. Et les conversations aussi. Il y aura notamment le reflet du vent martien. Voilà. Qui est très fort. Ouais. Voilà. Il y a du vent là-haut. Ouais, oui. Sûrement, oui, chaud. Ouais, puis ça pue. Oh. Les gars qui vont monter là-haut, ils vont s'entraîner chez Koff, d'abord. Alors, il n'y a pas d'hommes encore, mais il y a des hommes qui sont restés sur Terre, qui pilotent les sondes, et puis... Bon, vous savez, on peut parler de Levallois si ça vous passionne plus. Les martiens. Merde, c'est un truc. Et les martiennes aussi. Oui, mais Ouais, enfin, bon. Il y a peut-être que des Peut-être martiens, que il n'y a c'est peut-être pas de contraire. sexe. Peut-être que les martiennes, c'est les martiens et inversement. Faut Peut-être qu'il y a savoir pas de avec des sexe. gens comme ça. Puisqu'on les connaît pas.
C'est peut-être à Je ne connais l'envers. pas les Martiens, mais les Martiens connaissent Alain Delon. Alain Delon a une réputation interplanétaire. Il n'en dira pas plus, car il ne veut pas faire d'ombre au système solaire. Il doit être content de Delon quand il s'entend comme ça, non? Alain Delon ne s'entend pas. Alain Delon ne se sent pas. Alain Delon ne se sent plus. Il se respire. À travers les délicates effluves du parfum Alain Delon. Voici la première citation envoyée par M. Avaro de Thiais, qui a dit « Je veux bien montrer ma petite culotte, mais je ne veux pas parler de ce qui se passe à l'intérieur. Sharon Stone. » Non, Madonna. non, Une femme. une femme. Simone Veil. Petite culotte, j'ai dit. Excusez-moi. Française? Française. Morte? Non, encore très jeune et très consommable. Une chanteuse? Non, non, c'est une fille bien... L'actrice. Une actrice, oui. Enfin, Sophie Marceau. non. Une fille bien. Oui. Evonne? Oui. Béatrice Dalle? Comment? Béatrice Dalle? Non. Une star. Pas encore, mais enfin, elle est bien partie. Elle a un bon statut de vedette, hein. Vanessa Paradis. Non. La fille d'Ocon, là. Non. Statue de vedette. La mère Denis? Elle est assez belle. Elle est brune, elle est blonde, elle est comment? Je pense qu'elle est brune. Elle est Est-ce grande. que c'est un top modèle? Parce que moi, je m'intéresse qu'au top modèle, et pas au modèle de top. Alors, si c'est pas ça, excusez-moi que on parle beaucoup de la mode en ce moment, mais on parle pas assez de la femme, finalement. Parce que la femme, le couturier l'occulte derrière une robe, ça devient une catastrophe, alors que si elle a un poil, ça intéresse quand même les hommes un peu plus. Donc, alors, qui est cette femme qui a une petite culotte, qui ne parle pas? Eh bien, Monsieur Lagerfeld, c'est une femme que vous devriez aimer, sinon Est-ce qu'elle déshabiller. défile pour une fortune sur un podium avec un sac d'os? Je sais pas. Carole Bouquet. Non. Non, non, elle est beaucoup plus jeune. Hein. Elle doit avoir 22 ans à tout casser. Hein. Charlotte Gainsbourg. Non. Tu dis pas du mal de ma fille, s'il te plaît. Parce que moi, je sais qu'elle n'a pas de culotte, mais quand même, faut pas le dire. Donc, vous dites, elle défile pas sur les podiums, c'est pas un top modèle, alors. Non. Casta, non. Oui. Eh ben, Oui, bon, alors. elle est top modèle. Voilà, top modèle. Elle est top modèle. Enfin, elle est actrice maintenant. Oui, mais elle était top modèle. Non, maintenant, elle pose dans les mairies, en plâtre. Comme ça, c'est encore plus creux qu'avant. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Qu'est-ce qu'elle a fait comme actrice Elle a fait, elle a joué Astérix. dans... Astérix et Obélix. Astérix et Ah, Obélix. ben oui, enfin. Non. Vous avez- Falbala. Ouais. Là où j'ai fait une cascade à moto avec 2,5 grammes dans le sang, dis donc. Tu souviens pas? Ah, elle est belle, cette fille. Très. Et donc, elle a... en Comme plus- c'est une Corse, elle doit bien sauter. En plus de sa beauté, elle a du caractère, puisqu'elle dit « Je veux bien montrer ma petite culotte, mais je veux pas parler de ce qui se passe à l'intérieur. » Et c'est vrai. Eh oui, il y a peut-être Yvan Colonna. Mais C'est pourquoi vrai ce qui se passe à l'intérieur de sa petite culotte? Elle garde sa culotte? C'est-à-dire Pour faire ça que c'est sa vie privée qu'elle protège. Par une culotte. Non, elle a une caméra cachée à l'intérieur. La petite culotte est le lieu géométrique de la vie affective et sexuelle. Ah bon? Ah bon? Ouais. Ouais, pas remarqué. Alors elle veut bien la montrer, la culotte. Elle veut bien, parce que bon, c'est pas une fille qui n'a rien à cacher, Ben alors justement, faut qu'elle enlève. mais elle veut pas qu'on prononce des noms, quoi. Alors, à Singapour, là où Jean-Yann va passer tous ses week-ends, Où ça? à Singapour, Singapour, priez pour nous. on est en train de promouvoir une croisade pour l'amabilité. Ouais. Et le couronnement de cette croisade sera la célébration le 13 novembre de l'an 2000 d'une journée mondiale de la gentillesse. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer là-bas, alors? Bah, Oui. Des gentils, on n'en connaît pas beaucoup, nous. C'est Hein. le problème. Mais ils sont gentils à Singapour déjà. Ils sont plus gentils qu'à la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il y a comme gentil dans le personnel politique? Arlette, peut-être,
La Guinée. Singapouriens, Singapouriennes, on vous exploite, on vous ment, on vous spolie, au nom du sacro-saint profit capitaliste. Ces messieurs les bridés vous enferment dans des bureaux de 2 mètres carrés dont vous ne sortez que pour aller au syndicat au lieu d'aller au coiffeur. Venez me rejoindre pour crier « À bas le patronat, reformons le groupe à bas ». La deuxième citation nous vient de Cornimont, où habite Madame Fritz, qui a dit « Ma mère voulait une fille. On m'habillait en robe, on m'appelait même Rose. C'est un miracle que je ne sois pas devenu homosexuel. » Gainsbourg. Non, il est toujours vivant et nous n'en avons jamais parlé. Monseigneur Lustiger. Non, Il est français? il est français. Et on l'habillait en rose? On l'habillait en rose. Aujourd'hui, il évoque pas du tout une petite fille, hein, morphologiquement. C'est un comédien? Comédien. Depardieu? Non, mais il a presque le gabarit de Depardieu. Noiret? Non. Que je gagne, hein? Oui, Roger Hanin. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. On l'habillait en rose, Alain. Ah oui, il a été en... Même il est en rouge maintenant, il est plus en rose, hein. Et alors, vous avez vu, Yves Lecoq, que les deux beaufs, Hanin et Jean-Marc Thibault, ne peuvent pas se sentir. C'est sans doute parce que ils ont un mauvais souvenir de leur beau-père, en quelque sorte, hein, qui n'était pas d'un honnête homme, comme disait Rocard. Ah, c'est une des rares choses que Rocard ait dites et qu'on ait comprises, hein. Mais j'ai articulé pour une fois. Cela dit, si vous m'en laissez le temps, je vais vous exposer la définition d'un honnête homme. C'est pour ça que je me réfère à l'heure de Michel de Montaigne, 1533-1592, si ma mémoire est bonne, je pense que le vicomte ne va pas me contredire. Mais pour ce meeting, je ne pourrais pas affirmer mon entière honnêteté, car dans le meeting, il y a un mythe, et dans le mythe, il y a Mitterrand. Il y a des publicités étranges, notamment à la télévision. Le critique de l'IB a été frappé par un petit spot. Il y a un homme brun qui porte une blouse blanche et une sorte de Karcher à la main. Il marche dans la rue, il parle même pas d'ailleurs, il y a une voix off qui parle pour lui, et une bombe qui s'affiche en lettres blanches sur fond noir et à laquelle on fait dire « Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas lavé le nez ?» Est-ce que vous avez vu ça? Oui, c'est pour l'eau de mer. C'est pour l'eau de mer. Oui, du machin à l'eau de mer pour se laver Ah les oui, pieds. enfin c'est un produit pour se laver le nez. Quoi, ça se lave le nez? Ben, on le découvre. Bien sûr que ça se lave le nez. Ah ouais? Bon, tu te le laves, toi, le nez? Ah ouais? Un peu, mon vœu. Mais avec quoi? Ben, dans l'eau, on aspire de l'eau et puis, tiens, comme ça, on se lave le nez. Ouais. Comme on fait gras pour la gorge. Ouais? Ah ouais? Ou ça, comme ça, dans les oreilles. Hein. Vous faites pas ça, vous? Non. Ah bon, laver les mains, c'est tout et au coucher. Non, autre chose, mais pas le nez. Si, c'est-à-dire qu'au lieu de se laver le nez en aspirant de l'eau du robinet, C'est du sérum. c'est de l'eau- un truc tiré de l'eau de mer, c'est très bon, ça nettoie les sinus. Moi, je savais même pas Comme que ça, on nettoyait appuie le sur nez. une petite... Pour le mec de Libération, il s'est jamais lavé le nez non plus. Ben non, vous voyez, il découvre. Moi, quand j'ai de l'eau dans le nez, ça me fait mal, quoi. Ça dépend de l'eau que t'as, si c'est de... Quand je prends une douche et puis que je respire en même temps, ça me... L'eau de mer est pour le nez ce que le collyre est à l'œil. Voilà. Ah, Ah, mais oui. tu te laves l'œil aussi? Et la vaseline au trou du cul. Putain, moi, faut que je me mette du collyre dans l'œil Oui. Ouais. et que je me Moi, lave je le lave nez. tout sauf mes chaussettes parce que j'ai du personnel. Mais autrement, Je me suis jamais lavé l'œil, moi. Le collier, tu vas l'acheter à la poste. Le collier postal, c'est connu. ah non, le collyre pour avoir les machins. Moi, je me suis jamais lavé l'œil, mais je me le suis souvent rincé. Moi, j'ai un allez-y, je me lave les cheveux avec le shampoing formulurien des laboratoires Gravier. Même après 3 tonneaux, mes cheveux restent beaux. Question de Monsieur Laporte de Digne. Quel point commun Mireille Darc et Marlène Jobert ont-elles eu au cinéma? Alain Delon.
Non, Elles ont tourné un même film? non. C'est dans l'apparence physique? Non, 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 il se trouve qu'elles ont tenu le même rôle. C'est-à-dire, elles ont eu le même emploi, extrêmement flatteur d'ailleurs, un emploi très demandé. Un personnage historique? Non, hystérique, mais pas historique. Il jouait des faux folles? C'était pas des personnes faciles, à en croire les scénaristes et les metteurs en scène qui les avaient distribués. C'était des personnages célèbres? Non, mais enfin, elles le sont devenues, elles ont été... Marlène, accueillies. elle a fait quoi? Julie Cascouille ou quelque chose comme ça? Non, si, un film comme ça. Hein? Pot de colle. Julie Pot-de-Colle, c'est ça? Je ne sais pas à quel film on fait référence, parce que c'est pas sur mon carton, mais je peux vous dire que à chaque fois, elles ont tourné auprès d'un immense artiste. De Funès? Non, Un artiste américain? non, français. Nous avons de très grands artistes français. Richard. Non, Gabin? Un artiste mort? non, vivant. Philippe Noiret. Non, Alain Delon? non. Bah si c'est seulement, et tout le monde a tourné avec elle, elles ont fait 50 films. Un artiste homme? Ah oui. Célèbre Burnet. Bernard Tapie. Il est encore vivant, vous dites? Ah ben un peu mon neveu. Gérard, quand même. Avec Jean-Yann? Oui, elles ont été toutes les deux la femme de Jean-Yann à l'écran. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Il n'y a pas qu'elle. Ces deux-là, vous les avez eus dans vos bras. Oui, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a eu plein qui ont fait Stéphane Audran, non? ma femme. Hein? Stéphane Audran? Oui, Stéphane Audran, Annie Girardot, Salopina Sucetti. Françoise Fabian. Ah, dedans, vous avez la belle vie, hein? Ah ouais. J'ai eu une vie riche. Laquelle embrassait le mieux? C'est ça, je vais vous donner des détails, vous faire des dessins. Au cinéma, on n'en pense pas vraiment. Non. Ça enlève le maquillage. Ça dépend du metteur en scène, hein? Oui, mais enfin, moi, j'ai jamais non plus joué des rôles à la Sifredi, hein. Faut pas exagérer. Un petit baiser quand même. Oui, oui, plutôt moins qu'en arrivant hein, le matin avant de tourner. Mais c'est émouvant d'avoir une très jolie Vous actrice. voulez qu'on vous fasse une démonstration sur le piano avec Isabelle Mergo? Il y a de bons moments quand même dans la vie d'un acteur. Il y a des scènes d'amour. Évidemment, c'est un meilleur moment que d'être dans la boue comme dans le salaire de la peur. Il y a des filles qui vous inspirent plus ou moins, non? Ça dépend ce qu'on doit raconter comme histoire. Et puis combien on est payé aussi, non? Parce que le cachet, c'est important. Vous avez eu, vous, des scènes d'amour quand vous faisiez du cinéma, Isabelle? Bah, moi, je faisais toujours soit des rôles de pute, soit des rôles de filles qui voulaient bien, mais qui prenaient pas d'argent. Enfin, c'était toujours pareil, j'avais des costumes. Si je devais racheter tous mes costumes, ça tiendrait vraiment dans un petit tiroir. Hein. C'est pas... Et donc, j'ai pas... Non, moi, j'embrassais pas, puisque comme je faisais un petit peu des rôles comme ça, de pute, tout ça, j'aguichais le client, et puis après, hop, la scène, elle était coupée, on s'intéressait plus du tout à mon cas. Non, j'ai pas eu une grande carrière. Bon... J'ai failli faire une bonne sœur un jour, puis ça s'est pas fait. Le texte était trop dur, c'était bourreau, coupez mes cheveux que je monte à l'échafaud, alors ils m'ont dit... on vous appellera, et puis on m'a jamais appelé, alors je vais continuer mes rôles de filles qui voulaient bien se déshabiller. Voilà. J'ai pas eu beaucoup de textes, hein. Oh, on m'a pas beaucoup entendu parler. Je sais pas pourquoi. C'est l'épiderme qui est important, c'est pas le texte. Ouais. Enfin, quand même, j'aurais bien aimé avoir une petite tirade de temps en temps au lieu de me faire... Non, pas C'était bien amené. Mais apparemment, depuis ces rôles dévêtus, vous n'êtes pas beaucoup rhabillé, hein? Bah, attendez, là, ça va? Oh, ça va, donc ça ne gêne personne ici. Mais enfin, c'est le strict minimum, hein, surtout l'hiver. Mais c'est qu'elle a pas d'habit, la pauvre petite. C'est que je vous dis, j'ai racheté mes costumes de scène. Hein. Ça, c'est son costume de quand il tournait Les Misérables.
Question de... Je traduis en latin. Question de Monsieur Lacauve. Pourquoi Jackie Kennedy portait-elle toujours des gants? Parce que elle se rongeait les ongles. Exactement. C'est une extraordinaire réponse d'Isabelle Mergo. Et c'était pas facile. De se ronger les ongles avec des gants, non. C'est drôle parce que cette femme qui était belle, raffinée... Elle mettait des chaussettes aussi. C'est horrible, hein, ça. Pourquoi on fait pas des gants avec des ongles, vous? Pour les gens qui se rongent les ongles, ils rongeraient les gants et ils auraient des ongles parfaits. Oui, oui. Bah moi, je me rongeais les ongles, je les ronge plus, mais je les rongeais la nuit. Tu les ranges pas, c'était pas un mot pour toi. Je mangeais Vous les les grignotez, ongles. vous les grignotiez. Non, je dis oui. Je les grignotais Mais et... dis sucet puisque tu sais dire les S. Ah oui, bah... si tu suces un ongle, il est toujours là, hein. Oui, mais non, il ramollit quand même avec le temps. Oui, mais enfin, ça te le fait pas raccourcir. C'est la différence d'ailleurs entre l'ongle et la... Et là quoi? Non mais allez jusqu'au bout. Non, non, bah non, oh non. Et donc, ça n'intéresse personne ce que je racontais sur mes ongles? Mais moi, la preuve, c'est qu'on essaie de prolonger ça. Et je me rongeais les... Alors, je faisais attention dans la journée de pas les ronger, mais je les rongeais la nuit. Et donc, j'étais obligée de porter des gants la nuit. Voilà. Ouais. C'est tout. Des longs gants gris, non? Oui, je sais, c'est ici que j'ai appris à quoi ça servait le long gant gris. Pour les morbacs. Mais tu vois, il faut pas te ronger les ongles. Parce que si tu gardes les ongles un peu longs, tu peux écraser le morbac entre tes ongles. Mais dis, t'as vu tes ongles? Toi, t'es en deuil des ongles. Ouais, j'ai fait un peu de mécanique ce matin. Tu parles. Non, j'ai lu les journaux. Oh oui, ah bah alors ça, tous les gens qui se lavent pas, ils ont les cheveux crades et tout, je lis les journaux. Tu lis les journaux, toi, pour moi? Non mais alors, écoute, c'est incroyable. Et tu lis les journaux et tu te grattes quoi en même temps? T'as déjà vu T'as des... vu? Ah là là. Elle est terrible, hein, quand Non même. mais attends. Non mais ça c'est vrai, hein, tous les mecs qui ont les ongles sales, T'as vu les poils, ils regarde ça. lisent les journaux. Enfin bon. Vous me permettez maintenant? Je suis pas comme Balladur, mais je mets pas des gants pour lire les journaux. Ah, il met des Il gants? met des gants, lui, pour lire les journaux. Non. C'est Marie-Joseph qui me tourne les pages. C'est fabuleux, on les a tous là aujourd'hui. Oh là 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 là. Quel bonheur, hein? Ça s'appelle les grosses têtes, non? De Monsieur Pontel, au temps de la marine à voile, à quoi reconnaissait-on un capornier? Alors, Bon, il y a des mecs qui disent l'anneau dans l'oreille, mais je sais pas si c'est Oui, valable. c'est ou non. l'anneau d'or dans l'oreille. Bonne réponse d'Olivier de Kersos. c'est une légende? C'est pas dans toutes les marines en plus, c'est un truc Et à c'est la pas dans con, toutes les quoi. oreilles. Ouais, c'est pas. C'est pas dans Moi, toutes je l'ai les vu, le nœud dans l'oreille, quand j'ai fait le tour du monde en solitaire avec Laetitia. Sur mon bateau. Et un photographe de gala, quand même, parce que les photos de gala sont plus nettes qu'à voici. Hein. C'est vrai que Johnny, il avait un anneau, hein? Ah, que je l'ai toujours. Hein. Au début, je l'avais mis dans le nez, puis on m'a dit non, c'est dans l'oreille. Non, mais vous doutez de votre savoir, là? Non, mais je Olivier? suis pas sûr que ce soit, parce que je suis pas sûr que ça soit vrai. Si, c'est vrai. C'est pour s'attacher en cas de mauvais temps, de tempête. Mais il faut que ça soit un gros anneau, hein, parce que les cordages sont très gros. Mais c'est bizarre de les voir toujours à tous attachés comme ça, les mecs. Ça va, Ouais. quand ils remontent le ton. Mais vous-même, monsieur de Kersauzon, vous pourriez avoir, puisque vous avez doublé le caporne, vous pourriez avoir Et puis t'as des oreilles. Quoi? un anneau dans l'oreille. Bah oui, mais je vois pas pourquoi j'en aurais un. T'as pas besoin de ça pour remonter le ton, hein. Qu'est-ce qu'il en a remonté comme ton, hein. Moi, je me suis fait percer les oreilles, mais j'ai pas acheté de boucle d'oreille, ce qui fait que ça sert boucher le truc. Attends, le mec qui t'a envoyé La bouillotte? la bouillotte, il va t'envoyer un anneau aussi. Ouais. Ou alors un trou d'oreille.
tu peux accrocher ta bouillotte, remarque ici, là. Non, mais quand vous ça mettez fait- pas de boucle d'oreille et que vous venez de vous faire Mais c'est- percer les oreilles, ça se rebouche, hein. C'est partout, ça cicatrise, hein, faut se méfier. Bah oui, c'est vrai. Alors, à quoi vous pensez? Allez jusqu'au bout, Philippe. Moi, j'ai pensé pendant un moment me faire des trous aux oreilles pour accrocher mes lunettes. Parce que comme je pourmets tout le temps et puis que j'aime pas avoir le truc, vous savez, comme ça. Je voulais mettre une petite chaîne ici et après mes lunettes, mais directement dans l'oreille. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Oui, Il n'y a oui. pas besoin de beaucoup, là, c'est juste Oui. là. Et pourquoi avez-vous renoncé? C'est douloureux. Ben, j'ai eu peur que ça me fasse mal de me faire un trou dans l'oreille. Ah non, ça fait pas mal du tout, on sent rien. Ah non, on ne sent rien. Je sais, je l'ai fait. Et ça s'est rebouché. Question de Monsieur Sénac. C'est une question d'érudition cinématographique, mais simple, donc à votre portée. C'est agréable. Quel personnage créé par Walt Disney n'est jamais présent dans ses parcs d'attractions? Oncle Picsou. Oui, Oncle Picsou. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferrand. Pourquoi tu l'es pas? Ça ferait de la mauvaise publicité. Ils ont gardé l'esprit, c'est tout. Un avare, quoi. C'est un Ça doit être personnage ça. négatif, Ouais. Antipathique, et donc on préfère ne pas l'utiliser là. Mais dans nos pas à Astérixland, là, il n'y a pas Martine Aubry non plus, hein. Tiens, vous n'imitez pas les dames du gouvernement, Il y monsieur. a Sandrine qui fait ça pour moi. Non, si j'imite du gouvernement, non. Pratiquement Non. pas, j'imitais Cresson. En Ah, vous son temps. imitiez Cresson? Absolument. Pour dire que les Anglais sont homosexuels, les Japonais sont jaunes. C'était un peu une voix perchée comme ça. J'ai fait Simone Veil dans le temps où elle avait encore des choses à dire. C'était un débit assez comme ça régulier, mais bon, c'est vrai qu'on a perdu depuis son élocution et dans l'oreille des gens, elle n'est plus que synonyme d'avortement. Sa voix a avorté aussi. Moi, je me contente de Lynn Renault. Et de Céline Dion. Bonsoir, Terry. T'es en forme? C'est bien content d'être là. À Paris, capitale de la chaussure, hein. Tellement une bonne cliente pour les chaussettes qu'il y en a même qu'on baptisé des magasins à mon nom, Céline. J'ai vu ça m'a fait chaud au cœur. J'ai mon piqué un phare. Far across the distance and spaces between us. Question de monsieur Pontel. Que découvrit Thomas Edison en touchant les cheveux de sa sœur? L'électricité électrostatique, là. Oui, l'électricité statique. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est parce que c'était sa sœur, hein. Autrement, Ça aurait été Il aurait l'électricité découvert autre chose, statique. mais avec sa sœur et... Alain Delon, nouveau citoyen suisse, a-t-il perdu la nationalité française? Non, Il a les deux. on ne peut jamais perdre la nationalité jamais. française. Exactement. Il est international. Il en a deux, enfin il a deux passeports. C'est-à-dire que là, on ne perd jamais sa nationalité Non, française. jamais. Mais il y a des pays où on peut perdre la nationalité par naturalisation dans un autre pays. Oui, sûrement, non, mais ce qu'il y a, c'est que les Français ne reconnaissent pas l'autre nationalité, c'est-à-dire que... Ah, ils ne la reconnaissent pas. Théoriquement, vous la perdez pas, non, vous avez un passeport hein, de l'autre pays, mais vous ne perdez pas. Mais ça, c'est pour des raisons fiscales, non? Sûrement, oui, c'est Ouais. pas autre chose. Pourquoi voulez-vous? C'est pas par estime, quand même, qu'on veut vous garder. Alain Delon est maintenant citoyen suisse, hein, en principe. Alain Delon est citoyen du monde. Alain Delon est installé depuis quelques mois là-bas. À 20 ans, À 20 ans. ou 10 ans, ou 12 ans, je crois, pour Ouais. avoir la... Avec Richard Virenque aussi, d'ailleurs. Alain Delon a quand même une grande propriété en France. Alain Delon est propriétaire du monde entier, car partout où il se déplace, Alain Delon est chez lui. Il est reçu comme un dieu vivant. Même au Tibet. Les Tibétains vénèrent depuis des siècles le Delon Lama. Une question de Monsieur Blavier de Liège que j'aurais dû poser à Stéphane Bern. Mais on va répondre aussi, parce que moi, Ouais. finalement, maintenant, à force, je connais très très bien les familles royales.
Quelle décision constituant une grave entorse au protocole prirent Baudouin et Fabiola le jour de leur mariage à Bruxelles? De coucher ensemble le soir même. Non, c'était... Oui, ça oui, mais pas avant. Hein. Pas de chapeau. Non. Et c'est vrai que jusque-là, le protocole, qu'on va pas vérifier dans l'intimité quand même, interdisait cette pratique dans un couple royal. De se faire s'embrasser. Delichinoti se faire poser une couronne. De se faire s'embrasser dans la cathédrale après le mariage. De manger des frites pendant la cérémonie. C'est sexuel? C'est pas sexuel. Non, c'est royal. C'est le costard? Non. Attendez, ils se marient et ils ont fait un truc que c'est la première fois qu'un couple... Un couple royal... S'embrasser belge- sur la bouche. Oui, oui, bien Ça allait sûr, plus loin ils ont dû le faire, mais dans leur rapport au quotidien, ils ont... Bah, ils se sont affichés ensemble avant d'être mariés? Non. Ils se vous voyaient? Alors... Ils se tutoyaient. Tutoyait. Ils ont tutoyé. Ah, mais c'est la Belgique hein, qui fait ça. Il n'aurait pas été capable de le dire autre chose que tu. On va le dire que tout le monde tutoie. On peut pas dire vous à Non, quelqu'un. mais non, tout le si, monde. sauf qu'ils sont plusieurs, c'est ce que vous voulez. On est une bande de C'est ça en 5. Belgique. Et ça a fait un très bon couple pendant des années. Ouais, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfant. Parce qu'il leur aurait dit vous, il aurait été d'accord. Question de Madame Biglezer. Pour la chandeleur, la queue de la poêle à crêpes dans une main, que doit-on tenir dans l'autre? Pièce d'or. Pièce d'or. Un louis d'or. Un louis d'or. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Ah, moi c'est pas Perroni. ça qu'on me fait tenir. Un louis d'or. Très bien, Jean-Jacques. Mais il faut pas faire de bruit. Parce que louis d'or, faut pas le réveiller. Vous avez déjà fait des crêpes comme ça, non? Ah oui, bah alors c'est très dur de les faire sauter. Enfin, de les faire sauter, ça va, mais c'est de les rattraper. Hein. Et moi, ça n'arrive jamais. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, à quoi vous arrivez dans votre cuisine? Non, non, mais c'est une légende. Je fais vraiment. J'arrive quand je me concentre un petit peu, j'arrive à faire des bons petits plats, hein, je vous assure. Du navarin. Du Navarro. Elle fait du Navarro d'Anna. Navarro Un lapsus révélateur. Hein. Et puis? Du fromage. Ça, vous allez me dire, c'est pas compliqué, ça s'achète. C'est après avoir trait la chienne. Est-ce que t'as essayé le beurre salé avec le fromage? Non, pourquoi? Ah, parce que c'est facile à faire aussi. Hein. Et c'est la baguette. Oui. La baguette toute chaude aussi. Ce qui est bon, c'est le beurre ecclésiastique avec le beurre de micelle. Là. Ah, oui, oui. La baguette, une bonne baguette. Un bon coup dans la baguette, ça c'est... Femme à lunettes, femme à baguette. Et puis, quoi d'autre alors? Oh, bah ça y est, on a fait le tour. Une petite pizza? Non, ah, ça, je sais pas la faire, la pizza. Hein. Ouais, tu vois, je vous inviterai à dîner, puis vous verrez, vous serez étonnés. Un petit soufflé pour le dessert, non? Non, non, un soufflé, attends, là, faut vraiment que les invités soient vraiment à l'heure, sinon ils se dessoufflent. Oh, t'as une crêpe à la fin. On viendra pas tard, de toute façon, puisqu'après, il faudra qu'on aille au restaurant. Une dépêche de Paris, importante. L'armée française est la plus féminisée après l'armée américaine. Il y a beaucoup d'homosexuels? Mais non. Il y a des femmes qui servent sous l'uniforme aujourd'hui. Ouais. Elles sont 25 000 et c'est 8% des militaires engagés, alors que dans l'armée américaine, on en trouve 14%. Donc on est très bien parti pour la féminisation de l'armée. Mais moi je trouve que c'est très très bien ça. Si c'était les gonzesses qui allaient au casse-pipe, on serait peinard. Une armée de 200 000 femmes. Ouais. Bah, il y aurait Et certainement nous- moins de guerre. Et nous, enfin, il y aura tranquille. un vrai... Nous, on sera en infirmier à l'arrière. Il y aurait un vrai poilu sous l'arc de triomphe, c'est ça que t'as dit? Oui, c'est bien dit, oui. Je viens de la comprendre, celle-là. C'est la dentelle. Hein. Dernier film de Cousteau, Les Moules attaquent. Voilà les machos qui reviennent. Oh là là.
Pardon, monsieur Lecoq, de vous infliger ça. Et à ce moment-là, l'homme est le repos de la guerrière. Hein. Ah ouais, voilà, c'est tout, à l'arrière, c'est ce qu'on vous a dit. Oui. Femme peut être très vaillante, hein. Il y a des circonstances de la vie où elle montre plus de courage que l'homme. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Pour le ménage. Voilà. Ça y est, on est revenu au ménage. Hein. Quand elle va couper du bois dans la forêt pour chauffer l'hiver. Ah là, j'ai une cheminée, moi. Vous croyez que c'est moi qui ai coupé le bois? Il n'y a que ça qui tire, hein, chez toi. Je vais te foutre un coup de rondin dans la souche, là, tout à l'heure. Monsieur Perroni, vous vous calomniez. Je vous ai rencontré en famille et vous avez l'air d'un époux docile et soumis. Eh ben, parce que je suis lâche et veule. Je veux pas d'emmerde. Bon père, bon époux. Non, 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 non. Vous êtes tout à fait un autre homme que celui que vous voulez paraître. Mais nous avons percé votre naturel. Question de monsieur Lavanzoni. Quels vêtements fabrique-t-on avec du poil de bouc? La robe de bure. Non, mais c'est pas loin. Le silice. Oui, que porte un moine par mortification. Pas de silicone carné. Appelé Non. autrement, air ou discipline. Laurent serrait ma haire avec ma discipline. C'est le début du Tartuffe, mais oui. C'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ça doit pas être confortable, hein? Ah, c'est pas fait pour. Après une bonne petite flagellation, ça peut plutôt faire que du bien, hein. Ah, c'est pas gay, hein? C'est souvent gai. Question biblique pour faire passer un peu d'air frais. D'après la Bible, que fit Noé en sortant de l'arche tout de suite après le déluge? Caca. Il s'est a fait essuyé. caca, Noé. Il s'est séché. Oui, mais il n'était pas mouillé, il était sur son bateau. Oh, il a bien dû prendre un petit coup. Il a tenté par terre pour voir si le sol était dur, Non. pour pas s'enliser comme c'était de la bouillasse. Quand il a arrêté son bateau. Ah oui, il a dit jamais d'eau sans Pernod. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau, elle s'est... Ça s'est arrêté, la colombe. Oui, mais l'eau, elle était toujours là. Il y avait l'arc-en-ciel. Il a écopé. Non. L'eau du déluge, elle est partie comment? Dans la... Très vite, comme elle était venue. Il a compté ses animaux. Dans le sol? Il a fait tout de suite quelque chose. Un enfant à sa femme. Non. Il a remercié le Dieu? Ah, il a planté des vignes. Il a planté des vignes et puis ensuite. Et puis ensuite, Il a il a fabriqué le vin. Il a écrasé été le chercher vin. un tonneau pour boire un coup. Oui. Et ensuite, après avoir fabriqué du vin, Il s'est allumé la gueule. il s'est saoulé la gueule. Voilà, c'est une bonne réponse collégiale mixte. Il était resté combien de temps sur Il avait bu sur tellement l'eau? d'eau, oui. Combien de temps ils sont restés sur le bateau? Mais vous savez vraiment rien, C'est écoutez, c'est un 40 truc de jours. fou, ça. Quoi? 40 jours, oui. 40 jours. Vous pensez que c'est toujours 40 jours, Oui, hein, c'est le vrai, c'est désert, vrai, le déluge, C'était sympathique, Noé, hein. Sauf qu'il était un peu incapable, puisqu'il a fallu que ce soit le bon Dieu qui fasse les plans du bateau, hein. Mais dis donc, vous vous rendez compte tout ce qu'il y avait à rentrer là-dedans? Vous avez vu Est-ce qu'il n'y a jamais un marteau qui a essayé de faire... Si, on a essayé de reconstruire de une faire arche. Non, mais Non, de faire... à la défense. Non, mais d'accord, mais de faire monter sur ou de réunir dans un lieu quelconque deux animaux de chaque... Bon, peut-être pas des baleines et des... Ah, les poissons étaient exclus. Ah bon, d'accord, mais sur la Terre. Et à l'époque, il y avait des dinosaures, non, il y avait déjà plus. C'était en quelle année, Noé? C'est l'année où il attend plus. Non, mais ça, c'était un cas, Noé. Hein. En quelle année c'était? Eh bien, c'est le déluge a commencé le jour où Mathusalem est mort. Ah ouais, il est mort à quel âge? 999 ans. C'est l'année où la Fernande est passée sous la Micheline. Et c'était bien avant Jésus-Christ. Bien avant, oui. Ah ouais, bien avant. Des millions. Non mais moi je suis en train d'essayer de reconstituer, je voudrais bien savoir. C'est vieux comme vos robes. 3000 ans? Oh, beaucoup plus. C'était après que les Hébreux aient traversé la mer Rouge? Non, avant. Bah alors, donc, il y avait des dinosaures encore. Ah non. Vous n'êtes pas tellement pointu en histoire. Il y avait des Adam et Ève, où ils étaient pendant ce temps-là?
Ah, mais ils étaient morts. Oui, sûrement, c'est fini oui, là-dedans. oui, oui. Non mais attends, Adam et Ève. Oui. Bon, ils mangent la pomme. Bon, le Dieu les vire, ils font des enfants. Oui. Les enfants copulent puisqu'évidemment, il Ben. n'y avait personne d'autre. Hein, on est bien d'accord. Et ça dure combien de temps ça? Un quart d'heure. Oui, d'accord. Mais combien de temps ça dure où les enfants, avec les enfants, les arrière-petits-enfants... Ça dure des vies humaines qui, à l'époque, pouvaient être très longues, hein. Ouais, mais ils sont toujours en Palestine, là-bas, en attendant que... Mais j'en sais rien. Et moi, je veux savoir quand sont arrivés les Chinois, quand sont arrivés tous ces trucs-là. Vous nous posez des questions sur vos fiches, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de réponse. Et parce qu'il y a une petite question et une petite réponse, mais on peut pas tout raconter l'histoire du monde en Mais ça 5 serait minutes. parfaitement... Ça plairait aux gens. Oui. Faisons une grande histoire du monde. Faisons de cette émission un peu vulgaire, certaines fois, une émission qui véritablement aidera les enfants à partir sur une route où les embûches n'existeront plus, car le savoir aura corrigé leurs pas. C'est vrai, nous avons une mission pédagogique. Que nous Alors ne maintenant, remplissons pas. dites-nous comment, qui c'est... Ben, je vais me renseigner, hein. Parce qu'il n'avait pas de femme, lui, Noé. Si. La mère Noé. La mère Noé, Ah, il avait monté une gonzesse aussi sur le bateau? Ah bah oui, il avait même embarqué ses enfants Oui. et ses brus. Ah, bon. Ah, je croyais qu'il était seul avec les animaux. Oh là là. Alors qu'il s'occupait de leur donner à bouffer sur le bateau. Bah, c'était les bruits, là. Il avait monté du foin et tout aussi, de l'avoine et des trucs comme ça. Il y avait du canigou, il y avait pour les chiens, il y avait des graines pour les osios. Et où est-ce qu'ils faisaient leurs besoins? Bah, c'est à la fin de leurs besoins que l'arche s'est échouée. Et c'est depuis cette époque-là qu'on est dans la merde. Question de Monsieur Chantraine. À Times Square, à New York, qu'est-ce que le cadran de la mort? Ah, c'était pendant la guerre du Vietnam. Non. C'est le machin qui défile là, avec les nouvelles. C'est un cadran, il y a un nombre qui est en perpétuelle évolution. Ah, les agressions. Pas les agressions, Les viols. Les morts. les meurtres. Les meurtres, oui, c'est Ouais. On parle de tous les meurtres. Des enfants. Non, Des jeunes femmes. non. Les Des meurtres hommes. Des États-Unis. Oui, mais les meurtres qui sont perpétrés de quelle façon? Par balle. Par balle. Voilà. Ah, ouais. Comme ça, bon, vous passez, vous savez où en est la criminalité dans votre pays, c'est agréable, ça, hein? Mhm. C'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et merci à Jean-Jacques Perroni. Mais il y a aussi les naissances, hein, donc ça compense. Les naissances par balle. Regardez-nous la délinquance, la sécu, on sait jamais. Non, mais à on- côté de la gare Montparnasse, il y a un panneau qui montre les naissances. Ah oui? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Ah, dites donc. Il y a marqué, il y a un gros bébé peint sur un mur, et puis il y a nous sommes maintenant, et alors je sais pas quoi, je sais pas combien on est d'ailleurs, 50 699 900. Et ça change tout le Au temps? fur et à mesure qu'il y a une naissance. Ce qu'il y a d'embêtant avec les naissances, on ne sait jamais qui est le père, mais à part ça, on peut... Question de Madame Petite Bayeux, et qui nécessite, sinon de l'érudition, au moins du bon sens et de l'intuition. Autrefois, pourquoi les cigarettes russes étaient-elles munies d'un long tube de carton? Ah, je sais. C'est parce que là-bas en Russie, il fait tellement froid que les gens sont obligés d'avoir des gants. Et Comme Jackie Kennedy. non, mais non, c'est parce que eux ils ont froid. Alors ils ont des grosses moufles, genre. Et quand vous voulez fumer, pour pas vous fumer la moufle, faut quand même avoir un gros bout avant. Oui. Et bonne réponse de moi-même, non? Non. Non, non. Moi-même peut aller se rhabiller. Ça a un rapport avec le froid quand même, c'est pour pas que ça colle sur les Non. lèvres gercées. Je dois dire que se faire fumer la moufle, ça doit quand même être agréable. Mais j'étais pas proche. Non. C'est pour dissimuler la pénurie de tabac? Non. C'est parce que les tabacs étaient très forts, il fallait qu'ils passent dans un petit couloir pour que la fumée se refroidisse. Non. Il dit non à tout ce qu'on lui dit. Ouais. Est-ce que c'était un rapport au froid? Non. Au chaud. À la façon de l'allumer? Oui, si on veut.
C'était pour pas se brûler quand on allumait avec des tisons ou avec des choses très chaudes. Ah, pour pas s'allumer la toque, parce qu'ils avaient des toques. Non, alors c'est pas la toque qui est en cause. Ah, la moustache. Exactement, la moustache, les barbes qui risquaient de prendre feu si on ne mettait pas la source brûlante un peu ça avait à bien l'écart. rapport avec l'eau chaude. Je vous ai demandé si ça avait rapport avec l'eau chaude, vous m'avez dit non. Oui, mais c'est pas À mon ça, avis, ça il va. vous cherche une mauvaise querelle, Philippe. Ce que vous avez fait et dit était très bien et on vous remercie pour cette bonne question. Ta gueule, toi. Vous êtes encore réformé, monsieur Perroni, et c'est une bonne réponse d'Isabelle Mercure. Mais ce que je comprends pas, c'est que maintenant, il y en a encore des gens qui fument et qui ont de la barbe, et il n'y a pas ça. Mais ils sont pas russes non plus. Attends. C'était avant. Les cigarettes russes sont toujours comme ça, avec Elles des sont grands toujours tuyaux. comme ça. Mais bien sûr. Mais pourquoi il n'y a pas que... Mais attendez, il n'y a pas que les Écoute, Russes. demande ça aux Russes. Oh. Alors pourquoi est-ce que en France, il n'y a pas ça, alors qu'il y a des gens qui ont de la barbe? Elle a fume cigarette. Ça les brûle. Martine Aubry n'a plus de moustache parce que... Grâce à ça. En Russie, il y a toujours les mêmes cigarettes avec. Oui, mais il n'y a pas qu'en Russie qu'il y a des gens qui ont de la barbe et des Il y a moustaches. surtout en Russie. Il y a beaucoup plus de barbus Parce qu'en en Russie, Russie tous les mecs qu'ailleurs. étaient barbus et avaient des grandes moustaches, alors que Ouais. la barbe maintenant, là, qu'est-ce que tu veux. Et puis en plus, par exemple, moi, je peux pas me brûler la barbe, je fume pas. Tu fumes pas depuis 6 mois seulement, hein? À propos de feu, là, il y a une étrange histoire qui s'est déroulée sur un vol de moyen courrier entre Londres et Oslo. C'est-à-dire qu'au moment du décollage, l'équipage s'est rendu compte qu'il y avait une odeur de caoutchouc suspecte. Alors, on a pensé à une fuite d'huile, il a stoppé en bout de piste, et on a débarqué les passagers, on a fait une révision totale de l'appareil, puis les passagers sont remontés, et il y avait toujours l'odeur du caoutchouc brûlé. Et après 2 heures de recherche, c'est un passager qui a trouvé la solution en signalant que son nouveau blouson traité avec un produit destiné à l'imperméabiliser était sans doute à l'origine de l'odeur. Et c'était ça. Ah non, je crois que c'était parce que l'hôtesse marchait trop vite. là. Et les jambes serrées. Pour éviter que les acteurs ne se blessent durant les tournages, par quoi remplace-t-on le verre au cinéma? Du sucre. Par du sucre, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Jean-Yann. Cela dit, c'est quand même pas complètement inoffensif non plus, parce que quand vous devez foncer dans du verre en sucre... Vous risquez le ça diabète. Ça peut... Oui, mais on peut quand même se blesser, non? On peut toujours avoir une pointe qui érafle, oui, mais enfin... Faudra du sucre en J'ai tellement poudre. de cascade avec du sucre maintenant, je sucre les fraises. Merci, monsieur Belmondo. Merci. Couché, Kiki, un long. Quels sont les rapports entre Belmondo et Delon? Alain Delon ne dira rien pour ne pas blesser Jean-Paul Belmondo, car effectivement la carrière de Jean-Paul Belmondo a été éclipsée par l'immense charisme d'Alain Delon. De même, il en est de même pour Jean Gabin et Lino Ventura. Il ne dira rien pour ne pas blesser le Jean et ne pas salir le Lino. Quel est le grade militaire de Jacques Chirac dans la réserve? Capitaine. Colonel. Lieutenant. Lieutenant. Piou piou. Colonel, exactement. Il est colonel de réserve à 5 gallons pleins, et ça bien avant d'être le chef de l'État et le chef des Alors que armées. le général de Gaulle, lui, était général. Je vous l'apprends aujourd'hui, Philippe. C'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Mais, il est colonel de réserve du patron. Mais il se met pas très souvent en tenue. Hein. Mais ils n'ont pas le droit, les mecs qui sont... S'ils font une période. Ah, des périodes, mais pas dans la Ou rue. s'ils montent à cheval. Mais maman, je peux la monter le moins souvent. Hein. De moins en moins souvent, je la monte, maman. Et toi, t'étais marin quand t'étais trop fion? Ouais. T'es quoi, toi? Quartier maître. Ah, il est comme Gavin, hein. Oh, je vais te dire une bonne T'as un chose. costume de marin? Ah ouais? Avec le pompon, tout? Ouais. Oh, tu dois être joli avec ça. Touche-lui le pompon, ça te portera chance, vas-y. Annie. On peut vous toucher le pompon? Vous non, mais Isabelle, oui. Oui, mais alors tu le laisses sur ta tête, hein.
Vous avez un pantalon à pont-levis? Ouais, pantalon à fond. Et est-ce que c'est vrai que les marins, dans leurs pantalons, ils n'ont pas... la poche, elle n'a pas de fond? Ouais. C'est vrai? Et Comme quel intérêt? c'est pour pouvoir ramasser les crevettes en catimini. Mais quel intérêt des poches sans fond? Tu peux rien mettre dedans? Mais les poches, c'est pas... Mettre une main? Tu mets tes mains? Bah oui, d'accord, mais... Tiens chaud. Ça te permet de te gratter sans insulter la vue de ton supérieur. C'est pour ça que c'est fait. On en apprend des choses, hein. Mais il vous arrive de vous habiller en petit marin? Tous les 14 juillet, je défile avec mon chien dans le parc. Vous êtes de quoi dans la réserve, monsieur Yann? Je suis deuxième pompe, moi. C'est quoi ça? Deuxième classe, rien ce qu'il y a de pire, quoi. Et vous, monsieur Perroni? Moi, je suis réformé définitif numéro 2. C'est quoi ça, les numéros? P3, c'est la psychiatrie. Ah bon? Déjà jeune alors? Déjà jeune, oui. Et vous? Non, j'étais réformé. Vous êtes réformé aussi? Et psychiatrique aussi. Ah oui, oui, oui. Des grands gaillards comme ça. Hein. C'est fou, hein? Et moi, j'ai pas été réformé psychiatrique, j'étais quand même vraiment fou. Ouais, c'est ça. Mais je suis tombé sur un qu'on peut pas crétin, il m'avait comprendre. foutu dans l'aviation, vous voyez, moi, dans l'aviation. Et le crétin dit, vous êtes volontaire parachutiste, ça va pas, j'ai le vertige. Vous le ferez quand même, qui gueulait, là. C'est des fous furieux, hein. T'as pas de sang dans les veines? Ah non. Mais alors, vous avez faim, la folie. Ouais. Comment vous y êtes pris? Oh, il est Non, mais normal, bon, il a mais, parlé. Non, mais il m'avait foutu chef de chambrée. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? On m'a dit, si c'est pas propre, vous allez au trou. Alors j'étais avec 5 mecs dans la piole, j'ai dit, les gars, si vous voulez que ce soit propre, faut astiquer, parce que moi je m'en fous d'aller au trou. Hein. Et j'ai rien foutu. Et t'as été au trou? Non, il y a un rapport de chambrée, les gars ils me trouvent un peu bizarre. Je parlais pas. S'ils me changeaient. Puis après, ils me proposaient de jouer aux cartes. Au bout de 3 fois, je leur balançais les cartes dans la gueule en disant qui c'est qui a triché. Alors, il y a un rapport de chambrée, j'étais asocial, tout ça. Petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Puis j'ai terminé à l'hôpital psychiatrique de Bourges. Ah oui, une carrière quand même. Hein. Si, donc très bien. Donc tu t'es échappé lundi dernier. Et Bourges, c'est là qu'il y a le mec du CSA, non? Bourges, non, c'est la ville, c'est pas le mec. Ah, bon, lui, le mec a pas d'hôpital psychiatrique. Si, ça s'appelle le CSA. Ah, bon. Et vous, Yves Lecoq? Bah, moi, j'ai pris des... J'aurais fait Sébastien. Sébastien, c'est fou. Ils m'ont tout de suite enfermé, puis après ça, j'ai fini par 5 ans. Oui, mais comme j'ai fait 5 ans, je suis là, il n'est pas normal, il ne peut pas parler très clairement, donc apparemment, je ne vois pas comment il pourrait faire son service armé, c'est tout. Bon, mais finalement, quand j'ai fait des bruits comme ça, il ne comprenait rien à ce que je disais, mais il faut le virer. Et vous étiez dans quoi, Philippe? Et moi, j'étais dans le train. Le train des équipages, hein. En wagon de queue? Oui. Non, mais c'est vrai, vous étiez quoi? Ben, j'étais sergent. Enfin, non, maréchal des logis dans le train. Ah oui, il y en avait... Un gradé, disons. Ah oui. Sous-off, quoi. Et vous n'avez pas essayé de vous faire réformer? Ça vous venait pas à l'esprit? Non, parce que j'en foutais encore moins à l'armée que chez moi. J'étais très heureux. Ouais. Dans quel but se sont cotisés Steven Spielberg et les acteurs Tom Hanks, Barbara Streisand et Tom Cruise? Acheter une maison à Clinton. Exactement, une maison sur la côte ouest où Clinton pourra vivre quand il aura quitté la Maison Blanche et que maman sera installée à Washington. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous vous rendez compte si des acteurs français faisaient ça pour Chirac? Ah ouais, mais il a déjà un château. Il a tout déjà. On resterait pierre par pierre à la main. Biti, c'est pas... C'est vrai que maintenant il y a le chauffage central depuis que le Shintok est venu, mais quand même... Je vous prierai de retirer le mot Shintok. Biti, quoi, c'est un... Ça ressemble un peu à cette austère, un peu comme maman, quoi. C'est une façade d'un autre âge, mais avec un bon feu à l'intérieur, c'est habitable. Que ne peut-on pas faire en éternuant? L'amour. Voir. Ah, conduire à 150 sur la file de gauche. Ne confondons pas la cause et l'effet. On ne peut pas... Respirer, voir, conduire. Alors, pas voir, mais avant même de voir, on ne peut... Percevoir. Mais non. Et c'est Oh, puis merde, regarde-le. Sentir.
Mais non. Entendre. Cligner des yeux. Ouvrir les yeux. Voilà. Ne pas On ne peut pas ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. ouvrir les yeux. Atchoum. Garder les yeux ouverts. Atchoum. Atchoum. Vous rigolez. On peut même lire le journal en faisant atchoum. Ouais. Alors, moi je peux vous dire que je n'éternue jamais moins de 14 fois. Mais il faut consulter. Si je conduis, je me mets tout de suite sur un piéton et j'attends. Ah mais c'est redoutable ça. C'était une bonne réponse d'Yves Lecoq. Est-ce qu'on peut avoir le hockey en même temps qu'on éternue? Oui. Parce qu'un mec qui a une crise de hockey plus une crise d'éternuement, manque plus qu'il pète et le mec il faut le mettre à l'écart de la civilisation, hein. Non mais c'est terrible, hein. Ça, n'oubliez pas qu'il y a eu un pape, Paul VI, je crois, qui est mort du hockey. Ouais, mais sur glace aussi. Oui, mais c'est vachement agréable d'éternuer. Moi, j'adore ça. Surtout dans un concert, le mec quand il joue du piano, par exemple. Moi, j'ai toujours été terrorisé par les orchestres symphoniques, moi. Parce que je me suis toujours demandé ce qui arrive quand le premier violon, d'un seul coup, avec 1000 personnes, on compte, le concertiste, le pianiste, la chanteuse, une nénette qui chante Wagner. Ouais, mais en fait, t'as tellement le trac que t'éternues pas. T'es dans un état. Si, dur, c'est vrai, hein. c'est très rare en fait. Bah, Non, il y a des gens qui éternuent en faisant des conférences, des gens qui éternuent en jouant au théâtre. Il y a des gens qui éternuent à volonté. Notre ami Sim est de ceux-là. Il met un doigt sur une narine et il vous en fait autant de fois que vous en voulez. Ça sert, ça. Ah oui. Ah oui, Quand il y a des blancs dans une conversation. Moi, c'est pas compliqué, j'éternue d'une façon générale chaque fois que je prends une tasse de thé pour aller d'une pièce à l'autre. C'est-à-dire, je suis sûr, le matin, je prends ma tasse de thé et je pars, à tous les coups. Donc maintenant, je pars Ça remplace le citron. Oui, non, mais moi, je pars en faisant un parcours. Je prends la tasse de thé, je dis, il faut que j'aille jusqu'au bureau. Paf, au bureau, ça va, je pose. Ah, j'éternue, je reprends, puis... Ah, vous avez une vie difficile, hein. Ah oui, c'est compliqué. Dernière citation proposée par M. Moreau, qui a dit « J'attire tellement peu les femmes que lorsqu'elles me voient arriver, les putes font semblant d'attendre l'autobus. » C'est Woody Allen, ça, non? Un mec comme ça. Français? Français. Vivant? Non. Un homme politique? Non. Des proches? Non. C'est un écrivain? Ah, il avait une bonne plume. Il était moche, il peut attirer les femmes. Coluche? C'était Coluche. Bonne réponse, Olivier de Kersauzon. Bravo. Merci. À la prochaine.